Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2020. Je vais adresser un sujet, je dirais, douloureux, oui, mais qu'il faut adresser quand même parce que c'est très visible dans le milieu chrétien, dans la communauté chrétienne. Donc, il s'agit de la méchanceté des chrétiens. C'est fou hein, d'entendre le mot méchanceté des chrétiens parce qu'un chrétien est supposé être comme Christ, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Un chrétien est supposé euh, incarner en fait le Christ, hein, c'est-à-dire être rempli de bonté, de bienveillance, de patience, de douceur, etc. etc. Euh, oui, c'est vrai, un chrétien est supposé être cela parce que les chrétiens ont été appelés, je m'en rappelle pas, chrétiens, c'était Antioche. Les disciples de Christ ont été appelés chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. C'est pour ça qu'ils ont reçu ce nom-là. Donc, nous, qui sommes des chrétiens, devons marcher donc comme Christ. Mais est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens marchent comme Christ? C'est la question. Je ne pense pas, malheureusement. Vous savez, dans le monde, on voit beaucoup de méchanceté, beaucoup d'horreur. On se dit, non, ces personnes ne connaissent pas Christ. C'est pour ça que Satan les utilise à leur insu pour faire du mal aux autres. Mais dans la maison de Dieu, dans les communautés chrétiennes, comment ça se fait que la méchanceté ait trouvé une place dans plusieurs cœurs et semble, comment dirais-je, plaire à certains? Je ne peux pas comprendre que tu sois chrétien et que des fois, tu agis bien, tu as du bien autour de toi, et que des fois, tu poses des actes tellement méchants et tu te dis que tu es un chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que nous avons reçu tous dans notre conversion, est un esprit rempli de beaucoup d'amour. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui vit en nous. Et Christ est amour. N'oublions pas que Dieu est amour. C'est ça qui est la base même de sa crucifixion. C'est par amour que Christ a été crucifié pour le monde entier. C'est par amour que Christ a donné sa vie pour nous qui étions des impies, vautrés dans le péché. Alors, si nous avons reçu Christ véritablement dans nos cœurs, c'est cet amour qui devait nous motiver dans tout ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'on se dit chrétien et que des fois, on est méchant, des fois, on est gentil. Cette dualité, ça vient d'où? Ce n'est pas normal. Et c'est sûr que cette dualité, pardon, ne vient pas de Dieu. C'est pas le vœu du Père. Ça veut dire qu'en toi, il règne un esprit de méchanceté. Il va falloir que tu ailles voir le Seigneur pour en être délivré. Parce que Dieu nous aide dans la Bible à aimer ardemment, à bénir, à supporter, pas seulement même les hommes, ceux qui sont faisant la foi, à ne pas maudire, même au point de dire, ne pas maudire nos ennemis, de les aimer, de prier, de prier pour ceux qui nous persécutent, ne pas les maudire, de les aimer, de prendre soin d'eux. Alors, comment ça se fait que même les personnes que tu dis aimer, tu es des fois aussi méchant? Ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, si tu as cette tendance à être des fois gentil et des personnes, des fois tu es méchant ou méchante, je veux que tu saches que cette dualité en toi est l'œuvre du diable et que tu dois vraiment chercher la face de Dieu pour qu'il te nettoie et qu'il ôte de toi cette méchanceté qui est en toi. Parce que cet esprit va ruiner ta vie. Non seulement tu fais du mal autour de toi, non seulement tu euh, détruis des vies, mais en plus, tu fais honte au Seigneur. Car tu te dis, Christ, nous qu'on voit tes actions, tes actes, tes paroles. Tes actions et tes paroles sont empreintes de beaucoup de méchanceté. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, dis-toi qu'en tant que chrétien, tu es supposé être habité par la bonté de Christ, la bienveillance de Christ. Et même si des fois, tu fais des erreurs, même de jugement,
ou même au niveau de tes actions. Aussitôt que l'Esprit de Dieu te reprend, tu te repens et tu ne recommences plus. Mais si tu as c'est peut-être une façon de vivre, une nature en toi, d'être des fois gentil, des fois méchant, ce n'est pas du tout normal. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être délivré par le Seigneur. Je t'encourage à ne pas continuer de vivre ainsi. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas sauvé. Malheureusement, c'est difficile à dire, mais la vérité, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que ceux qui ont, quand ils d'être sauvés, ceux qui sont sauvés, ont reçu Christ et marchent dans la lumière de Christ. Et en Christ, il n'y a point de méchanceté. En Christ, il n'y a point de mal. Donc, si tu agis ainsi, ça veut dire quelque part la conversion n'a pas été totale. Tu aimes peut-être le Seigneur avec ton intelligence, ou avec ton intellect, oui, j'aime le Seigneur, mais ton cœur n'a pas été touché par Christ, par l'amour de Christ. Ton cœur n'a pas été touché par l'œuvre de la croix. Car nous savons tous que nous prêchons Christ, à savoir Jésus-Christ crucifié. Et ce Christ a été crucifié par amour pour l'être humain qui était pécheur. Alors, il est inadmissible que toi, enfant de Dieu, que tu portes en toi encore les racines de la méchanceté. C'est impossible, c'est inadmissible, inacceptable. Donc, c'est à toi de dire non, cet état, je n'en veux pas. Je refuse d'être dans cet état et d'aller marcher l'aide au Seigneur. Car si tu es dans cet état, c'est sûr, mon frère ou ma sœur, tu ne finiras pas ta course au ciel, malheureusement. Tu finiras ta course dans un endroit que tu ne désires pas. Alors, je te demande de te rêver maintenant et de chercher l'aide au Seigneur. Jésus-Christ, il t'aime tellement. Tout ce qu'il veut, c'est de te sauver. Tout ce qu'il veut, c'est de te venir en aide et de doter de ton cœur cette chose qui te fait faire du mal aux autres, qui te pousse à être méchant envers les autres, et te guérir et te restaurer. Parce que c'est pour cela qu'il a donné sa vie à Golgotha pour toi. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel. Dans cette vidéo que je fais, n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'amener à réaliser que si tu as un cœur double, si tu as cette dualité en toi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il va falloir que tu cherches de l'aide pour en être délivré afin de recevoir pleinement l'amour de Christ et d'aimer les autres, ton prochain, comme Dieu te l'a recommandé. Sans malice, sans ruse, et d'être honnête envers toi-même. C'est très important. Donc voilà, que notre Dieu vraiment donne à tous cette grâce de ne pas laisser l'ennemi nous utiliser pour blesser les autres, pour détruire des autres, mais de tout au contraire, des instruments de lumière dans les mains du Seigneur pour bâtir des vies, pour construire des vies et pour amener les âmes au ciel. Soyez richement bénis et notre Dieu de gloire vous comble de toutes ses grâces. Amen.